Bien le bonjour à tous nos invités. Je pense que on a que des francophones pour l'instant. On va laisser les autres gens entre eux, puis dans 2 minutes, on va partir ça. Donc, on va laisser encore une petite minute aux gens, laisser le temps aux gens de se connecter. Donc, parfait, on va partir ça, puis les autres personnes pourront se connecter à l'appel. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bienvenue à ce webinaire de la série Pair à pair, tout premier webinaire en français. Mon nom est Roch, je suis spécialiste en formation et perfectionnement au Centre national de formation des PSP. Je vais être votre hôte pour la session d'aujourd'hui. Nous avons la chance de recevoir Kevin Saint-Jean, spécialiste de la promotion de la santé à la base militaire de Valcartier au Québec. La présente session sera délivrée en français et tel que mentionné lors de précédents webinaires, les enregistrements sont disponibles sur notre page du Hub des PSP via un lien YouTube, plateforme où il est possible d'avoir les sous-titres traduits dans la langue de votre choix. Un autre moyen d'utiliser la traduction directe est de vous inscrire au webinaire à l'aide de votre adresse force ou votre adresse ECN si vous en avez une, ou d'utiliser l'application Wordly. Hello, everyone. I hope everyone is well. Welcome to this peer-to-peer webinar. My name is Rock. I'm a training and development specialist with the National PSP Training Center. I'll be your host for today's session. Today, we're welcoming Kevin Saint-Jean, Health Promotion Specialist from CFB Valcartier in Quebec. This session will be delivered in French. As mentioned in previous webinars, the recordings are available on our PSP Hub page via a YouTube link, or you can have the subtitles translate into the language of your choice. Another way to use live translated subtitles is to use the app Wordly. You just have to use the link in the chat that Jackie posted earlier. Maintenant, à propos de notre invité, Kevin travaille pour le PSP depuis maintenant 3 ans. Il a débuté comme moniteur de conditionnement physique et sport à Valcartier, où il était en charge de la planification d'entraînement du 2e bataillon du Royal 22e Régiment et du quartier général et escadron des transmissions. Kevin fit ensuite la transition au sein du département de la promotion de la santé. Il se spécialise dans plusieurs cours, notamment gestion de la colère et prévention des blessures. Athlète de taekwondo pendant près de 15 ans, il a participé à de nombreuses compétitions internationales, comprenant notamment plusieurs championnats provinciaux et nationaux, mais aussi le US Open, le Paris Open et les Jeux olympiques de la jeunesse en 2014 à Nanjing, en Chine. Kevin détient un baccalauréat en kinésiologie de l'Université du Québec à Trois-Rivières. La présentation d'aujourd'hui portera sur la gestion du stress et la préparation mentale, sujet auquel il a développé une expertise autant par son passé d'athlète que son rôle au sein de la promotion de la santé avec le PSP. Nous sommes très, très chanceux d'avoir Kevin avec nous aujourd'hui et sans plus attendre, Kevin, le micro est à toi. Bonne présentation.
Merci beaucoup, Rock. Donc, je me représente, là, Kevin Saint-Jean, spécialiste en promotion de la santé. Donc, aujourd'hui, décidé de vous parler du stress. Le stress, pour moi, quand j'étais plus jeune avec le sport, là, c'était assez difficile. Là. J'avais une vision assez négative du stress. Pour moi, c'était qu'est-ce qui m'empêchait de bien performer. Le matin, là, il fallait que j'allais à la salle de bain très souvent. Ça sortait de tous les sens. J'étais blanc comme un drap, respiration rapide. Donc, ça n'allait pas super bien. Fait que j'ai dû consulter là, pour apprendre là, à gérer mon stress. Donc, ça m'a aidé pour bien le gérer, mais j'avais toujours une vision assez négative. Donc, avec le temps, ben, j'ai réussi, ma vision a changé, j'ai appris des choses. Donc, c'est un petit peu ça que je vais vous partager aujourd'hui, la vision que j'ai du stress. Puis partager des recherches que j'ai faites dernièrement aussi. À Valcartier, on a quand même une bonne, des bons liens avec les militaires. Puis on est de plus en plus là, présent dans ce qui est les sélections au niveau des, métiers spécialisés, donc au niveau des snipers, le cours de reconnaissance, les plongeurs, le conditionnement physique aussi fait des camps d'entraînement pour les présélections, pour les forces spéciales. Donc, promotion de la santé, on est de plus en plus présent, là, qu'on donne des cours de nutrition, prévention des blessures, puis la préparation mentale aussi, là, on commence de plus en plus. Puis j'ai vu qu'il y avait comme un petit manque à ce niveau-là. Les militaires sont très près au niveau de leurs compétences militaires, mais au niveau de la gestion du stress, c'est pas tout à fait là, leur spécialité. Donc, c'est un petit peu ça là, que je peux commencer tranquillement à travailler. Il faut que je mette mon projet là, sur pause parce que je vais être déployé la prochaine fois prochainement en Lettonie. Mais par la suite, là, c'est sûr que je vais reprendre un petit peu là, mes recherches pour ça, pour leur offrir un meilleur service. Donc aujourd'hui, utiliser le stress à son avantage. Petite table des matières de qu'est-ce qu'on va venir voir aujourd'hui. Donc, je vais commencer par définir le stress, donc voir un petit peu là, c'est quoi. Décrire les étapes d'une réaction de stress. Donc, quand on vit un stress, une situation, là, qu'on a un sentiment de menace, ben, qu'est-ce qui vient se passer dans notre corps au niveau physiologique? On va venir discuter de ses effets, donc physiques et psychologiques. Je vais vous présenter aussi les différents niveaux d'activation. C'est un petit peu ça le clou de ma présentation, ce que je vais venir vous présenter. Présenter aussi différentes techniques au niveau de gestion du stress, donc ceux que j'utilise, ceux que je préfère, puis aussi peut-être comment partager ben, les connaissances que vous avez peut-être acquis aujourd'hui à vos collègues là, ou aux militaires. Donc, quelques petits trucs pour ça. Donc, avant de commencer, euh, je vais vous faire une petite introspection juste pour vous voir comment vous voyez le stress pour vous-même. Fait que pour faire ça là, personnellement dans votre tête. Donc, ça serait quoi le stress pour vous? Si vous voulez mettre une petite définition là-dessus, essayez de voir le mot, expression même. Donc, c'est quoi le stress pour vous? Puis comment vous réagissez quand que la peur s'empare de vous? Est-ce que quand on a peur, souvent c'est parce qu'on a un stresseur, une menace? Est-ce que vous êtes du style de combattre? Est-ce que vous figez? Est-ce que vous êtes content même d'être stressé ou au contraire, vous êtes anxieux, là, ça vient vous savez plus trop quoi faire, vous êtes un petit peu confus. Donc comment vous réagissez quand il y a une menace, quand vous vivez une menace? Puis j'aimerais ça qu'en commentaire, vous m'écrivez si pour vous le stress c'est négatif ou positif. Fait que je vous laisse un petit 30 secondes là, pour penser à ça. Puis venez me dire si le stress est positif ou négatif pour vous. Donc on a un petit peu de positif, on a les deux, donc ça dépend de la situation. Donc, des personnes assez honnêtes, c'est souvent, si vous pariez positif, ben, il faut que quand que le stress s'empare de vous, quand vous sentez le stress monter, que vous soyez content qu'il soit là. Donc, c'est un petit peu mon objectif aujourd'hui, vous montrer une autre vision que quand que le stress apparaît, ben, il faut essayer de l'utiliser positivement, puis ça va avoir des effets positifs sur nous. Fait que vous allez pouvoir l'utiliser pour mieux performer. Fait que je commence avec une citation de Sona Lupien, donc une chercheuse là, écrivaine au niveau du stress. Donc, elle a écrit deux super bons livres. Son premier, c'est Par amour du stress. Donc, elle définit le stress de cette façon-là. Donc, le stress, c'est cool. C'est l'arme qui nous permet de combattre les menaces de la vie. Bien contrôlé, le stress est notre meilleur allié. Il ne le laissera jamais tomber. C'est d'ailleurs pour cela qu'il ne s'en va jamais. Donc, le stress, on peut le voir de cette façon-là. Quand il apparaît, ben, on va être content. C'est ce qui va nous permettre de survivre.
De la façon qu'elle l'explique, de où que le stress vient, ben, elle vient souvent chercher l'histoire de nos ancêtres qui venaient se combattre contre les mammouths. Donc, quand on arrivait devant un mammouth, les humains, ben, il fallait soit combattre ou soit s'enfuir. Fait que le stress était là pour ça, pour nous permettre de survivre. Donc aujourd'hui, les stresseurs qu'on a, ben, d'être en retard au travail, d'avoir beaucoup de charges de travail, ces choses-là, ben, le stress est un petit peu moins adapté. Tu sais, avant, il nous permettait de survivre physiquement à des situations, tandis que là, on a à peu près la même réaction, mais être en retard au travail, c'est pas vraiment un danger de vie ou de mort. Par contre, notre corps va réagir de la même façon. Fait qu'il va venir apprendre là, à bien le gérer. Puis juste pour commencer tranquillement là, à voir comment on peut le gérer, mais ça peut commencer de quand quelqu'un vous pose la question, ben, est-ce que vous êtes stressé? Tu sais, quand mes collègues m'ont posé la question ce matin, est-ce que je suis stressé pour ma présentation? Ben, la réponse c'est oui. Il faut être honnête avec nous. Souvent, on va venir répondre non. On veut se protéger par ego. On veut pas voir le stress là. On veut pas montrer qu'on est stressé. Mais pourtant, au contraire, oui, on va être stressé, ça va nous permettre de mieux performer pour ces choses-là. Fait qu'on vient déjà déjouer notre cerveau. On vient se dire, ben c'est parfait, je suis stressé, je vais pouvoir mieux performer. Fait que ça commence là même en amont de la situation, qu'on peut venir travailler sur ça. Fait que le stress, c'est positif, c'est la vision que je vais vous apporter. Donc, définition, le stress, ben, on pourrait le définir comme une réponse physiologique et psychologique de l'organisme à une situation pour laquelle il y a une perception de menace, de danger ou d'un manque de ressources face à une tâche ou une situation. Donc, les mots qui sont importants, ben, c'est psychologique et physiologique. Donc, on va avoir des réactions qui vont être d'un côté et ou de l'autre. Puis, il va souvent avoir une perception de la situation. Donc, pourquoi qu'une personne réagit d'une façon, mais pas de l'autre, puis pas l'autre personne, ben, ça va être la perception qu'on a de la situation. Fait que c'est les trois choses importantes. Puis, ben, le stress est une réaction normale et nécessaire à la survie. Donc, on en a besoin. Tu sais. De se dire que ben, si je gère mon stress parce que je suis jamais stressé, ben, c'est pas vrai. Le stress va toujours être présent, il va toujours être là. On va juste venir l'apprendre comment peut-être l'activer, comment le gérer pour qu'on puisse avoir ses bénéfices de la bonne façon. Donc, réaction à une menace perçue, qu'est-ce qu'on a? Ben, la première chose, on a une perception de la menace. Donc, la menace, elle peut être réelle, elle peut être perçue, donc c'est nous qui l'imaginons, elle peut être physique ou psychologique, donc elle peut être présente là, comme un ours si on marche en forêt, ou ça peut être notre charge de travail qu'on trouve très intense, qu'on a des délais à remettre, puis qu'on sait plus trop quoi faire. Fait que le stress, ça peut venir de tout. On va venir le séparer en deux. Souvent, on va parler d'une situation qui va être un stress qui va être absolu, fait qu'un danger réel pour la survie, ou que ben, pas mal tout le monde va être stressé. T'sais, si on croise un ours en forêt, je suis pas mal certain que tout le monde, le stress va venir augmenter. Quand on est dans un accident de voiture, un tremblement de terre, c'est pas mal stressant pour tout le monde. Le stress relatif, lui, mais là, ça va être notre perception qui va venir se mettre en jeu. Fait que ça va venir dépendre de notre interprétation qu'on a de la situation. Fait qu'on va venir parler de la ciné du stress. Donc, on va venir séparer le stress en quatre caractéristiques. Puis, qu'est-ce qui est fou? Ben, c'est que notre cerveau, il fait pas la différence entre les deux. Pour lui, croiser un ours en forêt ou que peut-être je vais être en retard à mon travail ce matin, il fait pas la différence. Pour lui, il va lancer la réaction de stress qui va, oui, être à des intensités différentes, mais que ça va être la même chose qui va se produire. Fait qu'il va venir se préparer à survivre. Puis parfois, ben, en retard au travail, c'est pas un élément de survie qu'on a besoin. Donc, on va venir voir ce qui se passe dans les deux situations. Pour revenir avec la ciné, ben, on vient séparer notre stress en quatre caractéristiques. Plus qu'il va avoir de caractéristiques qui vont être cochées, ben, en théorie, ça va être une situation qui va être plus stressante pour nous. Fait que si on en coche un peu stressante, si on vient cocher les quatre caractéristiques, ça va être la situation qui va être plus stressante pour nous. Donc, en premier, on a le C pour contrôle faible. Fait que se sentir impuissant, avoir aucun contrôle sur la situation, pas être capable d'influencer là, ce qui va se produire. Donc, c'est le fait là, juste d'être malade, avoir une maladie. Il faut que je passe des tests physiques, mais je suis enrhumé. Ça se peut que ça soit de plus difficile, fait que ça va venir me stresser. Donc, aussitôt qu'on n'a pas le contrôle, ça peut venir nous créer un petit stress. Ensuite, on a l'imprévisibilité, donc les choses complètement inattendues qui pourraient arriver. On ne peut pas savoir à l'avance que ça va arriver. Donc la météo, une tâche supplémentaire. Pendant que je donne la présentation, Teams pourrait avoir un bug informatique, fait que ça pourrait venir me créer du stress, quelque chose que j'avais pas prévu. Puis ça vient se produire. Donc l'imprévisibilité aussi peut être une source de stress.
On a la nouveauté, donc faire quelque chose pour la première fois ou quelque chose qu'on fait pas souvent. Donc pour moi, cette présentation-là, c'est quand même quelque chose de nouveau. Donc au début, ben, la nouveauté faisait que oups, j'avais un petit stress parce que je n'étais pas habitué de la donner. Donc les choses qu'on fait euh, pour la première fois ou pas souvent. Ils ont fait des recherches avec l'armée, avec les parachutistes. Donc, durant leur cours, ils sont venus évaluer leur niveau de stress durant leur premier saut. Donc, à chaque saut, ils étaient de moins en moins stressés pour qu'à la fin, le stress soit très léger. Au niveau, je pense qu'ils font à peu près 5 sauts durant leur cours. Puis, 3 mois plus tard, ils n'ont pas sauté. Quand ils sont allés faire un exercice et qu'ils sont venus ressauter en parachute, ils ont réévalué leur niveau de stress. Puis leur stress était redevenu un petit peu plus haut qu'il était à la fin. Donc, ils n'ont pas expérimenté ça pendant un bon moment. Quand ils sont revenus, ben, le stress était quand même là, parce que ça faisait un bout qu'ils ne l'avaient pas fait. Donc oui, ça se peut que vous vous dites, ben, j'ai déjà fait ça dans le passé, c'est pas normal que ça me stresse. Ben oui, en effet, ça peut revenir parce que c'est quelque chose qu'on fait pas souvent. Et le dernier, on a l'ego menacé, donc se sentir que nos compétences sont mises à l'épreuve. Donc n'importe quel challenge, épreuve sportive, notre ego peut venir se mettre en jeu. Fait que c'est les quatre caractéristiques d'une situation là, qu'on peut venir évaluer qui pourraient nous permettre de savoir pourquoi qu'on est stressé. Fait que je donne déjà là, un petit truc, un petit outil qu'on peut utiliser. Ça vient là, du stresshumain.ca. Donc, on vient déconstruire un petit peu notre stress. On ne sait pas pourquoi qu'on est stressé, mais on peut venir prendre une pause, puis se poser la question, ce serait quoi qui vient me stresser? Fait que par exemple, moi qui vous donne la présentation, contrôle film, ben, je me suis pratiqué, j'ai fait mes recherches et choses-là. Fait que pour ça, pour moi, ben, je viens pas le cocher parce que j'ai quand même le contrôle. Imprévisibilité, ben, il pourrait avoir un bug informatique, il pourrait avoir quelque chose qui viendrait me déranger. Mais au niveau de ma perception, ben, ça vient moins me stresser. Donc, je viens pas le cocher. Nouveauté, ben oui, quand même une des premières fois, je pense que je fais une présentation Teams. C'est un sujet que j'ai monté la présentation il n'y a pas si longtemps que ça, fait que c'est quand même très nouveau pour moi. Puis mon ego menacé, ben, mes compétences sont un petit peu mises en jeu. Tu sais, je présente devant mes collègues, ces choses-là. J'ai un rôle là, de grand connaisseur sur le stress, donc je viens cocher aussi la case. Fait que juste de prendre le temps de venir séparer mon stress, ben, ça permet de venir l'identifier. Fait qu'ensuite de ça, c'est plus facile de venir le gérer. Puis le fait de nommer aussi de où que le stress vient, on peut venir se calmer avec ça. Fait que ça peut être un bon truc là, à venir utiliser aussi. Fait que déconstruire son stress avec la ciné. Par la suite, donc, on a notre menace. Et en deuxième étape, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a l'activation du système nerveux sympathique. Fait que notre corps va venir libérer des hormones qui vont provoquer des réponses physiologiques. Le système nerveux sympathique, c'est tous les systèmes du corps qui vont nous permettre de survivre. Fait que notre système respiratoire, notre système cardiovasculaire, système musculaire, donc tout ce qui va faire en sorte que on va venir répondre à la menace, vont venir s'activer pour qu'on puisse survivre puis gérer la situation. Donc, les hormones sont libérées, puis on va avoir une réponse physiologique de l'organisme. Fait que les différentes parties du corps, ben, ils vont venir capter les hormones, puis ils vont nous donner plusieurs effets selon notre stresseur, selon l'intensité qui est mise. Donc, en commentaire, j'ai une question pour vous. Si je vous pose la question, quelle hormone est appelée l'hormone guerrière? Fait que quand on pense au stress, quelle hormone est appelée l'hormone guerrière? Fait que je laisse un petit là, 15 secondes répondre dans le chat. On a adrénaline, d'autres réponses. On a un petit pouce. En effet, c'est bien l'adrénaline. Donc, l'adrénaline, hormone guerrière, va être associée aussi avec la noradrénaline qui va avoir un petit peu le même effet. Par contre, la noradrénaline aussi peut être utilisée comme neurotransmetteur. Ça va venir s'attacher à nos neurones, puis elle va faire en sorte que quand que l'influx nerveux va passer dans notre corps, il va pouvoir passer beaucoup plus rapidement que d'habitude. Fait que l'adrénaline, noradrénaline vont venir travailler ensemble. Ça va être les premières hormones qui vont être sécrétées là, quand que le stress va arriver. Fait qu'ils vont avoir des effets instantanés, des effets psychologiques, des effets physiques qu'on va venir discuter plus tard. Il y a aussi le cortisol qui va arriver un petit peu par la suite. Le cortisol, il y a quelques mythes là, comme quoi que c'est pas bon, qu'on n'en veut pas, on veut le diminuer. Mais au contraire, le cortisol, c'est super important, hein. Au quotidien, le cortisol sert à maintenir notre équilibre. Donc, on va en avoir plus le matin, on vient de se lever, on veut plus d'énergie. Puis au courant de la journée, ben, il va diminuer pour qu'on puisse s'endormir le soir.
Fait que c'est surtout ça qui va venir maintenir notre équilibre. Durant le stress, les tâches qu'il y a de plus, ben, c'est qu'il vient transformer nos gras en sucre. Donc, si le stresseur dure d'une certaine durée, un petit peu plus long, on en a besoin plus longtemps, ben, il va s'assurer qu'on continue d'avoir de l'énergie tout au long pour venir combattre la menace. C'est aussi lui qui va venir mobiliser toute l'énergie à certains endroits précis. Donc, il y a une commande du cerveau qui est lancée, ça se rend au cortisol, puis le cortisol va venir transférer l'énergie aux endroits qu'on a besoin. Fait que si j'ai besoin de combattre, il va envoyer plus d'énergie au niveau des bras. Si j'ai besoin de m'enfuir, il va envoyer ça dans mes jambes pour que je puisse courir plus vite. Fait que c'est un petit peu lui aussi qui a cette tâche-là à faire. Puis, le cortisol aussi, une de ses tâches, ben, c'est de venir inhiber les fonctions non essentielles, donc la digestion, le système immunitaire, toutes ces choses-là, ils vont venir un petit peu se mettre à off. Donc, c'est pour ça que quand on est stressé, ben, la digestion est plus difficile, soit qu'on va aux toilettes souvent, ou soit qu'on y va plus. Ou les personnes qui sont souvent stressées, ben, ils vont être à risque d'être plus souvent malades parce que leur système immunitaire va être mis à off durant ces séances de stress-là. Fait qu'il vient mettre ça à off. Pourquoi? Pour utiliser moins d'énergie, puis qu'on ait plus d'énergie pour venir combattre la menace. Puis, à la fin de notre stresseur, ben, on retourne à notre état d'équilibre. Fait que là, ça va être le système nerveux parasympathique qui va venir s'activer pour revenir à un état de calme et de récupération. Fait que le système parasympathique, ben, ça va être tous les systèmes du corps qui vont nous permettre de venir récupérer, de se calmer, puis de retrouver un état plus stable. Donc, encore une fois, le système respiratoire, circulatoire va être toujours présent, mais là, le système digestif, le système lymphatique va venir se réactiver pour retrouver notre état d'équilibre. Donc, dans la vie en général, on aimerait ça avoir un stress qui va varier de cette façon-là. Donc, le stress, c'est normal d'en vivre, on l'aime, on l'utilise de la bonne façon. Puis, une fois qu'on a terminé la situation, terminé de combattre notre menace, on veut revenir à notre état d'équilibre. Donc, on vit du stress, on, on a notre situation, puis on retourne à notre niveau de départ. Donc, bien important, on veut récupérer au complet. Les périodes de récupération vont être super importantes. Dans la deuxième situation ici, ben, on ne veut pas vivre ces situations-là trop souvent. C'est normal qu'on va en vivre quelques fois dans notre vie ou qu'on va subir un stress très très grand qui va peut-être dépasser notre seuil de tolérance, donc un accident de voiture, décès d'un proche, ces choses-là. Donc on va brûler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie durant cette situation-là. Fait que c'est normal que ça prend plus de temps pour récupérer. L'important, c'est que ben, on prenne le temps de récupérer. On veut qu'on vienne se calmer, qu'on retrouve un état d'équilibre. Oui, ça va prendre plus de temps, donc il faut le respecter. Parce que si on ne le respecte pas, les personnes qui ont des problèmes d'anxiété, ces choses-là, mais le stress est toujours élevé. On retourne jamais à un état d'équilibre. Le cortisol va être de plus en plus présent. Donc, ça va venir créer des problèmes peut-être à long terme au niveau digestif, au niveau de notre santé. Puis, si un jour, bon, on dépasse le seuil de tolérance, là, ça va être beaucoup plus dur. Puis, on peut finir jusqu'à la dépression, épuisement professionnel, toutes ces choses-là. Donc, super important. On veut toujours prendre le temps de récupérer après une situation de stress. Ce qui nous apporte maintenant aux effets du stress. Donc, on va commencer par les effets psychologiques. Donc, j'aurai besoin de vous dans le chat. J'aimerais ça que vous m'écrivez que si mon stress est bien géré, donc mon stress y est positif, ça c'est quoi les effets psychologiques que le stress va venir m'apporter en bonus pour mieux performer durant une situation. Donc, je vous laisse un petit 30 secondes. Donc, plus concentré, plus motivé, en effet, plus positive, motivation plus grande, yes. Donc, on va être plus apte, hyper focus, ouais, augmentation de la concentration. Donc, en voici quelques-unes. Fait que meilleure concentration, une meilleure vigilance. Donc, on va détecter les menaces plus facilement. Je fais une petite bulle là, militaire là, au niveau des snipers. Ils ont un test à faire. Il faut qu'ils regardent un environnement avec des longues vues, puis qu'ils essayent de trouver des choses qui vont être cachées. Donc, exemple, une bouteille verte dans un buisson. C'est pas super facile à voir si on regarde vite. Mais si on est stressé, on est un petit peu plus apte à détecter les menaces. Fait que ça fait que quand ils vont passer par-dessus le buisson, tous les petits changements de couleur, toutes les petites choses qui vont être différentes, ça va être plus facile de les voir. Fait que ça peut être super intéressant là, selon la situation. Nos sens vont être plus accrus, donc l'ouïe, l'écoute, le toucher vont venir augmenter. On va avoir une réaction cognitive qui va être plus rapide. J'aime bien aussi la réponse là, de Jacqueline, plus créative, donc on va avoir plus d'idées. Ça va être là, on va être plus concentré.
Donc, en effet, tous des super bons effets qu'on peut avoir. Je passe rapidement sur le mauvais stress, vous les connaissez. Ça, le mauvais stress, on n'en veut pas, fait que j'en parlerai pas beaucoup. Mais oui, on peut avoir de la confusion mentale, vision de tunnel, sentir étourdi, perte de confiance. Donc, tous des symptômes qu'on peut avoir. Par contre, si on voit le stress positif, ben, les chances que vous avez du stress négatif vont être minimes. Donc, on se concentre juste sur le positif aujourd'hui. Maintenant, même chose au niveau physique, ça serait quoi les effets positifs du stress qu'on pourrait avoir? Donc, même chose dans le chat. Qu'est-ce que le stress vient nous donner physiquement quand on est stressé? En effet, fait que combattante, donc on devient un petit peu plus fort, plus rapide, on va avoir des sens plus aiguisés, en effet. Donc, ceux que moi j'ai sortis, on avait accélération de la fréquence cardiaque, donc on va avoir aussi une augmentation au niveau de la vitesse de respiration. Nos muscles vont être plus tendus, donc plus aptes à réagir, à venir combattre. On va avoir une force musculaire qui va venir augmenter. On va avoir une augmentation de notre vitesse. Puis notre temps de réaction va être plus rapide aussi. On va réagir plus rapidement. Mauvais stress, ben les mêmes watts, nausées, de la fatigue, jambes molles, des tics nerveux qui peuvent apparaître. Donc des choses qu'on veut pas. Si on voit le stress positif, ben on va rester à gauche. C'est ça qu'on veut garder. Donc maintenant, j'aimerais ça avoir une réponse de oui, non ou ça dépend dans le chat. Donc, les effets positifs du stress sont toujours désirables. Donc, au niveau psychologique, j'ai quatre situations à droite. Donc, un tournoi sportif, un sniper qui se prépare à tirer, moi qui vous donne une présentation, ou si vous êtes en train de faire un examen ou un travail là, qui vous stresse un petit peu. Donc, est-ce que les effets psychologiques vont toujours être désirables? Donc, une meilleure concentration, meilleure vigilance, détection de menaces, ces choses-là. Donc, est-ce que oui, c'est toujours désirable? Non, c'est pas toujours désirable, ou ça dépend de la situation. Vous pouvez juste me répondre dans le chat. Donc, on a du oui, oui, mais pas tout le temps. Plus ou moins d'accord avec oui, mais pas tout le temps. Pour moi, psychologique, c'est quand même pas mal toujours positif. Si vous avez un exemple, je vais l'apprendre, je vais pouvoir m'adapter. Mais pour moi, pas mal tout le temps bénéfice. Être meilleur, plus concentré, être plus apte à faire la tâche. Je trouve ça que c'est pas mal quand même bénéfice pour toutes les situations. Maintenant, si on va du côté physique, donc accélération de la fréquence cardiaque, les muscles tendus, être capable de réagir physiquement, est-ce que c'est un effet qui va être toujours désirable? Donc oui, non, ça dépend. Donc on a un non. Fait que oui, en effet, c'est pas toujours désirable. Donc, ça va venir dépendre de la situation, hein. Tu sais, quand je suis pendant un tournoi de soccer, ben oui, je veux physiquement avoir ces gains-là. Par contre, un sniper, moi qui vous donne la présentation, vous êtes en train de faire un examen, ben ça vous donne rien d'être capable de soulever la table devant vous comme si rien n'était. On veut être plus calme, on veut avoir ben, les effets psychologiques. Les effets physiques, on les veut pas. Donc là, si le stress débute, on n'a pas vraiment le contrôle là-dessus, on a une cascade hormonale qui se produit. Pourquoi que, ben, si je gère bien mon stress, je vais avoir les effets que je veux, mais on va dire gérer notre niveau d'activation. Fait que là, je vous présente une recherche qui a été faite. Ça a été fait surtout là, aux États-Unis avec les forces armées, les policiers, les ambulanciers, donc tous les jobs où que le stress est assez élevé. Puis eux, c'est surtout pour les recherches au niveau du combat, pour pouvoir augmenter les performances des militaires. Ben, ils se sont rendus compte que la fréquence cardiaque pouvait être une donnée à utiliser pour savoir mais quel effet que cette personne-là a en ce moment avec le stress. Fait qu'on parle bien d'une fréquence cardiaque qui va être induite par le stress. Donc, je suis au repos en ce moment, j'ai le stress qui augmente, elle vient juste sur ma fréquence cardiaque.
Si je fais de l'activité physique, par exemple, donc je m'échauffe avant de faire un 100 mètres en course, ben oui, ma fréquence cardiaque, les chiffres que je vais vous donner, ben, va être décalé vers la droite. Parce que si c'est 115 pour avoir des bonnes performances, si je m'échauffe, ben oui, la fréquence cardiaque, c'est sûr qu'elle va être plus haute parce que ma fréquence va être induite, oui, par l'activité physique et aussi par le stress. Fait que les chiffres que je vous donne, c'est les fréquences cardiaques théoriques. Si vous avez une fréquence cardiaque aussi au repos qui est plus rapide que la normale, ben ça se pourrait que ce ne soit pas tout à fait les mêmes chiffres. Il faut juste être là, conscient de ça. Mais par contre, on voit un petit peu là, les zones des effets qu'on a. Quand on parle d'activation, les fréquences cardiaques qu'on a, ben 60-80, c'est les fréquences cardiaques de repos idéales là, chez une personne en moyenne. On va avoir 115, 145 et 175. Donc, c'est vraiment des chiffres induits par le stress. Je suis au repos jusqu'à où ma fréquence cardiaque peut aller sans que je bouge, induite par le stress. Donc, entre 60 et 80, c'est notre fréquence cardiaque de repos. Nos performances quotidiennes, les tâches qui sont faciles, le sans plus, c'est là qu'on veut passer le plus de temps. Parce que quand on est stressé, ça va utiliser de l'énergie. Fait que si on est toujours stressé, mais on va être vraiment brûlé à la fin de la journée. Fait que on va être dans cette zone-là la plupart du temps. Quand on veut bien performer maintenant, donc on a du stress entre la fréquence cardiaque de repos et 115 battements par minute, ça serait la zone qui serait idéale pour les tâches qu'on a besoin de prendre des décisions, de penser, puis où qu'on a besoin d'avoir de la précision, donc au niveau que la motricité fine soit optimisée. Donc par exemple, là, écrire, ça serait la zone idéale. Fait que ça va être là qu'on va avoir les effets psychologiques qui vont être le plus bénéfiques, donc plus de concentration, meilleure prise de décision. C'est là qu'on veut être. Plus qu'on va s'approcher du 115 BPM, plus qu'on va commencer à perdre tranquillement notre motricité fine. Donc, l'écriture va être de plus en plus difficile, coordination aussi, le multitâche, donc faire deux, trois choses en même temps, ça va devenir de plus en plus dur. Donc, 80-115, ça serait la zone idéale pour prise de décision et motricité fine. Ensuite, si on vient un petit peu plus vers la droite, donc 115 à 145, pour eux, dans les recherches, c'est leur zone de combat idéale. Donc, pour la population normale, au niveau des performances sportives. Donc, c'est là que notre temps de réaction visuel, cognitif va être optimisé. Nos aptitudes grossières, motrices grossières vont être optimisées aussi. Fait que courir, pousser, tirer, sauter. Donc, au niveau du sport, c'est dans cette zone-là qu'on veut être. C'est là aussi, dans cette zone-là, que l'écriture va devenir très, très, très difficile. Dans leur recherche, ils ont pris un groupe de militaires, ils leur faisaient faire des tâches. Donc, ils ont suivi un officier qui donnait des ordres. Donc là, ils étaient en situation de combat. Donc, cours à gauche, cours à droite, rentre dans les bâtiments. Et puis là, ils devaient prendre une pause pour écrire les coordonnées pour demander un appui aérien. Fait que là, il était dans cette zone-là durant ses tâches militaires. Puis quand il a arrêté pour venir prendre des notes, ben, il était incapable d'écrire. Il shakeait trop, il ne comprenait pas ce qu'il écrivait. Donc, il a dû utiliser des techniques pour venir diminuer son activation, retourner en bas du 115 BPM induit par le stress pour pouvoir écrire. Donc, très difficile d'écrire dans cette situation-là. Ensuite, en haut de 145, ben, c'est la zone de mauvais stress. On ne veut pas se retrouver là. Habituellement, avec les militaires, j'en parlerai pas trop, mais il y a quelques points là, que je vais vous partager pour votre propre connaissance qui peut être bénéfique là, à bien comprendre. Donc, on va surtout parler de détérioration au niveau de nos sens. Donc, au niveau de la motricité, on vient perdre la motricité complexe, donc coordination œil-main. Puis, il y a le phénomène de symétrie bilatérale qui peut se produire. Donc, ça, peut-être que ça vous est déjà arrivé quand on est stressé, on commence à s'enfarger partout, on accroche les choses sur notre bureau, ces choses-là, mais c'est à cause de ce phénomène-là. Fait que, qu'est-ce que ça dit? C'est que quand je suis vraiment stressé, si je bouge ma main droite, ben, ça se pourrait que la main gauche fasse la même chose sans que je me rende compte. Donc, c'est pour ça qu'on dit aux policiers, aux militaires ou tous ceux qui ont des armes de ne pas mettre son doigt sur la détente tant qu'on n'est pas prêt à tirer. Mais c'est à cause de ce phénomène-là. Si j'ai ma main sur mon arme, donc je vais essayer de me placer dans la caméra, donc ma main droite est sur la détente, ma main gauche est en avant, puis avec le stress, je viens serrer ma main gauche sur l'arbre. Ça se pourrait que ma main droite aussi vienne se serrer. Donc, je viens accrocher la détente, puis je viens tirer quand je n'étais pas prêt. Donc, c'est à cause de ce phénomène-là qu'on dit toujours de ne pas mettre son doigt à cette position-là tant que je ne suis pas prêt de tirer. Exclusion auditive, donc c'est aussi la section où on va perdre partiellement l'audition ou même complètement, qu'on va avoir une attention là, très sélective sur la menace aussi, par exemple. Au niveau visuel, on peut perdre jusqu'à 70% de notre vision périphérique, donc la vision tunnel, là, on peut en perdre
beaucoup. On va avoir de la difficulté avec les profondeurs. Donc, si on marche en forêt, ben, ça se pourrait qu'on s'en fâche plus parce on vient perdre les profondeurs. On ne sait plus trop à quelle profondeur le trou devant nous est. Donc, on vient perdre ça aussi. Puis, on peut avoir la vision floue. Donc, l'information là, de nos yeux jusqu'à notre cerveau est maltraitée. Fait qu'on voit pas tout. On voit flou. En haut de 175, ben là, c'est la zone de détresse. Donc, c'est là que peut créer là, la détresse psychologique, confusion mentale, perte ou trop de mémoire, on peut perdre des sens complètement, là, comme l'audition, la vue. Puis, il y en a certains aussi qui vont avoir une attention sélective sur la menace, qui vont perdre vraiment tout ce qui est autour, puis ils vont juste voir ça. Mais c'est aussi la zone où que la réaction de fight or flight va arriver. Donc, l'effet de combat qui va nous donner des aptitudes motrices surhumaines, comme courir, soulever, charger. Fait que les histoires là, de la femme qui a soulevé un véhicule pour sauver son enfant, ben, c'est cette situation-là qui s'est produite. Il y a l'histoire aussi de la femme qui s'est battue pendant un ours juste avant que les secours arrivent pour sauver ses enfants. Donc, on ne comprend pas comment c'est possible, mais à cause du stress, ces personnes-là ont eu des forces surhumaines qui leur permettent ben, de survivre. Fait qu'il faut faire attention, oui, le fight or flight va nous permettre de combattre ou de s'enfuir de la menace, mais c'est aussi là que le freeze peut arriver, donc devenir figé. Là, on va être plus dans ben, les conséquences d'en haut. Fait que confusion, on va venir figé, on ne saura pas quoi faire. Fait qu'il faut faire attention dans cette zone-là. On ne sait jamais vraiment comment on va réagir. Ça va dépendre de la situation, ça va dépendre de nos compétences, ces choses-là. Fait qu'on ne veut pas vraiment aller s'amuser dans cette zone-là. Fait en résumé, si on regarde notre fréquence cardiaque, entre 60 et 80, on serait dans notre zone de repos. Entre 80 et 115, induit par le stress, c'est là qu'on aurait les meilleures performances pour les tâches cognitives ou qui vont demander de la précision. 115-145 pour nos performances sportives. En haut de 145, on ne veut pas y aller. Par contre, en haut de 175, on pourrait être un super-héros. Fait que là, je vous en viens là, dans pas long, je vous explique comment on pourrait peut-être utiliser ça. Mais sinon, en haut de 145, en général, on ne veut pas aller là. Donc là, oui, je vous présente ça, mais là, je veux pas que vous recommencez à regarder vos montres là, pour savoir comment vous êtes stressé, vous êtes où. On veut pas aller jusque-là, ça va juste vous mettre du stress de plus. Fait que c'est juste pour vous expliquer un petit peu que l'activation du stress, plus qu'on va être stressé, ben, plus que notre fréquence cardiaque va augmenter, puis on va avoir des effets selon notre activation. Fait que si vous voulez faire une tâche cognitive, on veut un stress qui va être plus léger, puis une performance sportive, un stress qui va être un peu plus grand. Donc là, je vous apporte au U inversé, peut-être que vous l'avez déjà vu. Donc, on parle des différentes zones au niveau des performances. Donc, on avait toujours la performance qui va être sur l'axe des Y. Puis en bas, souvent, on va parler de ben, au niveau, notre niveau d'activation, notre niveau de stress. Avec ces données-là, ben, c'est possible de mettre des chiffres sur notre activation. On peut venir mettre les fréquences cardiaques. Donc, on peut savoir on serait où en théorie. Donc, pour une tâche qui va être psychologique ou motricité fine, ben, on a notre zone d'ennui qui va être pas loin de notre zone de repos. Zone de confort où qu'on veut être, fait que peut-être fréquence cardiaque de repos et un petit peu plus. Puis performance optimale jusqu'à 115 battements par minute. Donc pas mal plus à gauche là, au niveau de la fréquence cardiaque. On veut que ça soit plus bas. Si on va maintenant du côté de nos aptitudes physiques, ben, on vient déplacer les fréquences cardiaques. On veut une fréquence cardiaque optimale, ce serait entre 115 et 145 pour vous offrir le meilleur de vos performances. Par contre, là, vous me dites, mais là, Kev, si je peux aller chercher, si je peux être un super-héros, je vais aller chercher en haut de 175 battements par minute. Est-ce que je suis capable d'aller m'activer jusque-là? Je peux-tu aller chercher ça? Ben, en théorie, ça a été fait il y a quelques années. Donc, je peux vous présenter Eddie Hall, je ne sais pas si vous l'avez vu, il a battu là, le record au niveau du deadlift, qui a levé une demi-tonne, donc 500 kilos. Il aurait utilisé cette technique-là. Donc, si ça vous intéresse, là, je vous invite à aller regarder son entrevue avec London Real du 5 juillet. J'ai oublié de marquer la date, 5 juillet 2019. Très intéressant, là, il vient parler de ça. Donc, 3 mois avant, ben, il s'est préparé pendant un an. 3 mois avant de passer au record, qui avait sa date qui était fixe, il n'était pas capable de lever plus que 456 kilos. Fait que là, 456 kilos puis 500 kilogrammes, il y a quand même une différence là, de 54 kilos, si je ne me trompe pas.
Si quand on est dans le monde de l'entraînement, on sait que 54 kilos en 3 mois, rendu à ce niveau-là, sur papier, c'est presque impossible. Juste par l'entraînement musculaire, on ne peut pas aller chercher cette différence-là. Fait que là, il a rencontré des préparateurs mentaux, des psychologues, ces choses-là, puis ils ont dit que ben, s'il réussit à aller créer un stress intense, il pourrait produire cette force-là. Hein, un peu comme l'histoire de la femme qui a soulevé la voiture, ben, il serait capable d'aller produire ça. Fait qu'il a décidé de mettre ça en place. Il a commencé à se créer une routine, à venir se préparer mentalement. Donc, lui, il mettait son linge de compétition. Il créait sa routine de la sortie du stage jusqu'à prendre la barre. Puis lui, son signal, c'était il venait se pincer le dos de la main. Puis, c'était son signal de commencer à se créer son scénario. Donc, un peu comme l'anxiété, il s'est inventé un scénario catastrophique pour créer du stress qui est non réel, donc il y a une situation perçue dans sa tête, pour être capable de venir déclencher cette situation-là. Fait que pour lui, c'est un one-shot deal. Fait que la situation, si tu la vis une deuxième fois, il n'y aura pas le même effet. Fait qu'il est vraiment, il est jamais allé jusqu'au fond de son histoire. En préparation, il venait se pincer le dos de la main, il commençait son histoire, mais il n'allait jamais jusqu'au bout pour vraiment la vivre durant son lever en compétition. Son histoire, il veut pas en parler. Pour lui, c'est juste trop intense. Il a essayé d'en parler une fois, puis il s'est mis à pleurer. Fait que je peux pas vous dire c'est quoi le scénario qui s'est créé dans sa tête. L'image qu'il donne, mais c'est qu'il est dans un accident de véhicule, puis qu'il est avec sa famille, puis là, il faut qu'il soulève un morceau de métal pour sortir sa famille de là. C'est l'image qu'il donne. Donc, on saura jamais c'est quoi sa situation qui vient de se créer. Donc, quand il a fait son livre, il nous explique que écrit sa routine, il se souvient même pas d'avoir levé la barre, il est allé chercher la barre, il a commencé à la lever. Puis là, je sais pas si vous voyez sur l'image, là, mais ses yeux sont à peine ouverts, il se souvient même pas l'avoir levé. Il a pris la barre, il était dans son scénario, puis il s'est juste levé. Rendu en haut, si vous écoutez la vidéo, là, juste après la photo qui a été prise là, il a les deux yeux grands ouverts. C'est là que, whoop, il s'est rendu compte que ben finalement, il avait levé la barre. Fait qu'il était vraiment, vraiment dans son monde. Il savait vraiment créer un scénario. Il était allé déclencher le fight or flight pour pouvoir avoir une force surhumaine. Donc, si vous vous souvenez, si vous l'avez vu, après son lift, il est tombé. Donc, les secouristes sont arrivés, ils ont pris sa fréquence cardiaque, puis il était à 200 BPM. Donc là, on ne saura jamais si sa fréquence cardiaque a été induite par le stress, est-ce que c'est son effort physique? Par contre, si on se fie à la théorie, il était en haut de 175 battements par minute, donc il aurait réussi à s'induire un stress faux pour pouvoir performer. Donc le stress, comme on l'a vu au début, il n'est même pas obligé d'être réel, juste être capable de se créer un scénario va faire en sorte qu'il est allé déclencher la réaction du fight pour soulever une charge qu'il n'était pas capable de faire à l'entraînement. Donc c'est assez fou ce qu'on peut faire quand on est capable de s'activer. Donc là, l'activation, comment qu'on fait ça? Ben, je vais venir vous présenter trois techniques que moi j'utilise qui peuvent être bénéfiques pour vous. Donc la première des choses, monologue interne. Ben, il existe plusieurs méthodes par les psychologues, ces choses-là. Je ne suis peut-être pas la meilleure personne pour toutes les montrer ou pour vous en parler. Donc, j'irai pas super loin dans le monologue interne. Ce que je vais vous dire, ben, c'est on peut modifier sa perception. Hein. Donc, voir le stress de façon positive. Quand on est stressé, au lieu de dire oh non, je suis stressé, ça va mal aller, on le voit positif. Yes, je suis stressé, je vais pouvoir mieux performer, je vais pouvoir l'utiliser là, correctement. Fait qu'on vient se concentrer un petit peu plus là-dessus. On peut venir se répéter les effets du stress positifs utiles à la situation. Donc, moi, avant la présentation, ben oui, j'étais stressé, mais au lieu de me dire oh non, ben, je me disais ben c'est parfait, je vais avoir une meilleure mémoire, je vais être capable de mieux performer, je vais l'utiliser mieux, plus de concentration. Fait que, juste en disant ça, dans mon U inversé, je vais rester dans la bonne zone. Quelqu'un qui voit le stress de façon négative, ben souvent, il va aller dans le mauvais stress, il va passer par-dessus. Il va falloir qu'il se calme avec d'autres techniques. Donc, je vois le stress positif, je vais pouvoir m'activer sans même essayer de gérer mon stress de la bonne façon. Autre chose qu'on peut faire, ben, c'est trouver la source de son stress. Donc, comme que je vous ai présenté avec la ciné au début, on vient déconstruire son stress, on vient essayer de trouver les raisons pourquoi. Ce qu'on peut faire aussi, il y a des recherches qui ont été faites, c'est d'aller un petit peu plus loin puis venir nommer les émotions qui se cachent derrière notre stress. Donc, j'ai peur d'être jugé, j'ai de l'inquiétude face à la situation, je suis peut-être même fâché, de la tristesse.
Fait que le fait de venir nommer les émotions qui sont en arrière, ça va faire en sorte aussi que je vais venir me calmer au niveau de l'intensité physique de ma sensation au niveau du stress. Fait que de venir les nommer, oups, ça vient calmer mon intensité, toutes les réactions là, que je sens, ben, ça va faire en sorte qu'il va être plus facile de la gérer. Fait que déconstruire son stress, puis de nommer les émotions, on est vraiment gagnant pour ça. Voir le stress de façon positive, puis d'utiliser pour soi, on vient gagner de cette façon-là. Méditation aussi pleine conscience, c'est une autre technique que j'aime beaucoup. Donc, on vient se mettre dans le moment présent. Euh, Moi, la technique que j'aime beaucoup, c'est la technique VACO. Donc, on vient utiliser nos sens, on vient se concentrer juste sur le moment, sur notre environnement. Donc, VACO, c'est la méthode classique. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait venir faire? On peut faire ça les yeux ouverts, les yeux fermés, couché, debout, ou peu importe dans quelle situation. Quand on est rendu bon, on est capable de faire ça là, en marchant, en parlant avec quelqu'un. Donc, visuel, je viens nommer dans ma tête ce que je vois. Fait qu'exemple, je vois un mur blanc, je vois une porte brune, je vois un rideau vert. Donc, je viens vraiment nommer ce que je vois avec une couleur. Ensuite, je passe à auditif. Donc, je viens trouver je viens écouter mon environnement. J'entends la ventilation. J'entends quelqu'un marcher dans le corridor. J'entends un bruit d'auto qui roule. Donc, je viens nommer ce que j'entends. Kinesthésique, c'est au niveau du toucher. On peut y aller de deux façons. Donc, je pourrais y aller de ce que je sens au niveau du toucher. Donc, je suis assis sur ma chaise, j'ai mes deux pieds au sol, mon pied droit il est surélevé sur le- 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 les roulettes au niveau de ma chaise. Donc, vraiment ce que je touche. Ou je pourrais y aller un petit peu plus interne au niveau de moi, donc au niveau de mes tensions musculaires. Je me sens un petit peu raide du côté gauche. Mon quadriceps droit, il est raide, il faudrait un peu plus de repos. Fait que je vais me concentrer un peu plus à l'interne. Fait qu'on peut utiliser des deux façons. Puis le haut, c'est pour olfactif, donc au niveau des senteurs, donc qu'est-ce que je sens dans mon environnement. Personnellement, au niveau olfactif, j'ai peut-être pas l'odorat le plus développé, donc moi j'ai transformé ça pour le vacrer avec un R à la fin. Donc visuel, auditif, kinesthésique, puis j'arrive au R pour qu'est-ce qui est de la respiration, donc je passe à l'étape suivante. Donc quelque chose qu'on peut venir utiliser, super intéressant. Au niveau de la respiration, je pense que c'est quand même la clé pour beaucoup de personnes. Être capable de bien respirer, ça va apporter plusieurs bénéfices. Donc, ça permet de se concentrer sur soi. Je pense plus à rien, je pense plus à menace, je fais juste penser à ma respiration. Ça vient diminuer sa fréquence cardiaque. Donc, si je respire bien, je diminue ma fréquence cardiaque. Fait que si je suis trop activé, la fréquence cardiaque est trop haute, le fait de bien respirer, mais je vais pouvoir la diminuer puis tomber dans la zone que je veux. Ça permet une détente musculaire. Puis avec le temps, ben, je vais avoir un meilleur contrôle de moi. Oui, je viens contrôler ma respiration, mais une fois que c'est contrôlé, ça va être plus facile après ça de contrôler mes émotions, contrôler comment je me sens. Fait que ça apporte là, plein de bienfaits pour ça. Au niveau militaire, souvent, vous allez entendre parler de la respiration tactique. Donc, celles qui vont montrer rapidement, là, ils vont parler du 4-4-4-4. Donc, 4 secondes, j'inspire. 4 secondes, je retiens. 4 secondes, j'expire et 4 secondes, je retiens. Cette technique-là, ils ont fait des tests, plusieurs tests, ces choses-là. On parle là, d'environ 40 secondes, fait que 3 cycles de cette respiration-là, puis vous devriez déjà voir votre fréquence cardiaque diminuer. Donc, même si vous la faites en ce moment, à moins que vous êtes vraiment, vraiment au repos, 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 ben, votre fréquence cardiaque ne diminuera pas. Si vous êtes un petit stress, vous êtes attentif, vous aimez ça, je suis certain que vous faites 3 fois le cycle de respiration, puis votre fréquence cardiaque là, peut diminuer de 10 battements par minute juste en 40 secondes. Fait que si vous avez un cardio-fréquence-mètre, là, une montre, vous pouvez tester, ça va venir diminuer. Personnellement, moi, le 4-4-4-4, je l'apprécie plus ou moins parce que j'aime ça pratiquer ma respiration à l'entraînement durant le sport. Donc, passer 4 secondes sans respirer 2 fois, c'est un petit peu difficile pour moi. Fait que c'est quoi la clé au niveau de la respiration? Ben, on va voir deux choses. Donc, on a l'expiration lente. Donc, le fait d'expirer lentement, ça va être ce qu'on veut utiliser pour venir se détendre. Donc, diminution de la fréquence cardiaque, relaxation musculaire, on va venir calmer notre système nerveux sympathique, hein. Donc, on va venir diminuer notre activation. Donc, peu importe les timings que vous utilisez, fait que si je fais un 2, 1, 6, 1, ben mon 6 secondes, c'est mon expiration. Je veux qu'elle soit plus longue que les autres. Fait que expiration lente, synonyme de détente. Par contre, si moi je fais un tournoi de pickleball au travail, ben, vu que j'ai fait des compétitions internationales, je suis pas vraiment stressé pour une compétition de pickleball.
Mais là, si ma collègue, elle, c'est la compétition de sa vie, ben, il faudrait peut-être que je m'active un petit peu hein, pour la suivre, pour pouvoir performer un petit peu plus. Fait que là, on va parler d'inspiration rapide. Fait que si je fais des inspirations rapides, j'augmente mon risque respiratoire, ben, je vais être capable de m'activer, donc augmenter mon stress de façon induite pour avoir dans ma zone que je veux aller chercher. Ça va permettre d'augmenter la fréquence cardiaque, activation musculaire, puis je vais venir activer mon système nerveux sympathique pour mieux performer. Fait que l'expiration, je viens me détendre, puis l'inspiration rapide, je viens m'activer pour avoir des meilleures performances si je peux assez activer dans la situation. Donc, ça fait pas mal le tour de comment que on vient gérer son stress, de comment ça l'arrive. Mais là, maintenant, comment que je fais pour transférer ces connaissances-là à mes collègues, aux militaires? Ben, je vous apporte peut-être différentes façons de le faire. Donc oui, on peut le faire par l'enseignement. Fait que si vous avez un poste en promotion de la santé ou vous donnez certains cours, vous voulez donner des trucs là, à vos collègues, aux militaires, ben c'est possible. Juste de faire peut-être attention aux croyances négatives. Souvent, quand on parle du stress, on va aller voir le côté négatif. Là. Si vous êtes stressé, ça va donner ça, faut pas aller là, vous allez mal performer. Essayez de l'oublier un petit peu. Essayez d'aller voir le côté positif, le présenter de cette façon-là. Euh, que le stress, ben, c'est bénéfique en tant que tel. On veut peut-être le voir un peu plus comme ça. Des exercices pratiques aussi super importants. On donné des présentations aux policiers de la ville de Québec, en parlant aux militaires, ces choses-là. Puis ils ont beaucoup de pratiques pour l'entraînement ou pour leur métier. Fait qu'ils vont pratiquer les skills qu'ils ont besoin, le tir, ces choses-là. Fait qu'ils sont rendus super bons pour ça. Par contre, quand on parle de gestion du stress, ben ils prennent jamais le temps de le pratiquer. Si on veut être meilleur pour gérer son stress, il faut le pratiquer, il faut le mettre en pratique. Donc, si vous voyez là, sur l'image qu'on a à droite, mais l'année dernière, on a donné un cours de gestion du stress au sniper. Donc, je leur ai fait pratiquer la méthode VACO ou celle qui voulait utiliser, plus la respiration. Puis, pour être encore plus spécifique, bon, on a fait sortir les armes, se sont placés en position de tir, puis ils l'ont pratiqué là. Donc, en le pratiquant, ça va faire en sorte que quand ils vont arriver sur le terrain, ils vont se placer dans cette position-là, ben, ils vont déjà l'avoir mis en place. Fait que ça va être encore plus facile de gérer leur stress. Il ne faut pas oublier le côté pratique. Si vous êtes entraîneur, si vous voyez les militaires, ben, vous pouvez prendre certains temps en début, en fin de période, pour le faire pratiquer soit des respirations, des techniques de méditation peut-être que vous connaissez, la méditation pleine conscience, ou juste un moment des fois de détente pour venir se calmer. Aussi, il ne faut pas oublier, ça, on parle souvent, si je veux pratiquer ma respiration, si je veux faire la méditation, que ce soit fait dans un environnement calme. Fait que souvent, on va le mettre durant le yoga, ces choses-là. Pour la première fois, oui, pour faire ça calmement. Par contre, le pratiquer dans un environnement agité, ben, c'est super bénéfique aussi. Mettre la musique dans le tapis, faire ça en plein milieu du stade d'entraînement pendant que tout le monde s'entraîne puis ça crie autour, ben, le fait de le pratiquer là, c'est un petit peu plus direct dans leurs exercices militaires. T'sais, c'est pour vrai qu'ils vont apprendre à gérer leur stress en plein milieu du bois avec du tir partout s'ils l'ont jamais fait. Fait que quand que j'ai fait avec les snipers, par exemple, l'exercice pratique, ben, j'avais un gros système de son, puis je faisais jouer de la musique, des sons, ces choses-là, pour qu'ils apprennent vraiment à se concentrer sur eux-mêmes, même si l'environnement est dérangeant. Fait que pas toujours le pratiquer dans le calme, mais des fois varier, que même s'il y a du son, ben, ça va être encore mieux bénéfique, ça va être encore plus facile de le transférer à la réalité. Dernière chose, durant une discussion, donc petit exemple ici, vous avez un militaire qui vient vous voir, là je suis stressé pour mon évaluation force staff. Donc, super stressé. Habituellement, qu'est-ce qu'on répond? On répond à la phrase classique, ben ça va super bien aller, inquiète-toi pas pour ça. Ça va bien aller, ça n'a pas souvent aidé quelqu'un. Hein. Souvent, si on se fait dire ça, ça règle pas notre problème, on sait pas trop quoi faire. Fait qu'avec qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui, ben comment qu'on peut répondre à ça? On peut venir juste venir dire, ben c'est parfait, vous allez courir plus vite, vous allez être plus fort, vous allez juste mieux performer. Fait que, on vient transférer son mindset de, ben il est stressé, c'est encore mieux pour lui, il y a encore plus de chances de le réaliser. Fait qu'ensuite de ça, on regarde comment on réagit, on l'encourage peut-être, ça fait longtemps que tu t'entraînes pour ça va super bien aller, fais-toi confiance. Puis ensuite de ça, ben on change de sujet, on lui demande comment a été sa fin de semaine, donc, on y change les idées un petit peu. Fait on transforme ça au positif, puis ensuite de ça, on y change les idées. Donc, en conclusion, ben, le stress est positif. On veut l'utiliser pour soi, on l'utilise pour mieux performer. Vous allez en vivre toute votre vie, il faut juste apprendre à faire avec.
Deuxième chose, ben ça c'est la façon que moi j'aime le voir, c'est qu'on a le contrôle sur notre perception, on a le contrôle sur notre activation, mais on n'a pas le contrôle sur notre stress. Quand on voit une situation, quand on perçoit une situation stressante, le stress déclenche une cascade hormonale, donc le stress va arriver. Fait que qu'est-ce que j'ai le contrôle sur quoi? Sur ma perception, puis sur mon activation. Fait que je me viens me concentrer là-dessus. Donc, à vous de voir si vous voulez l'utiliser, si vous utilisez cette vision-là. Sinon, vous avez juste à faire la vôtre. Il faut s'exercer pour être meilleur. Oui, vous avez un cours comment gérer son stress, mais si vous ne mettez pas les choses en pratique, ça va être difficile. Il faut que vous les essayiez, comme autant pour les militaires, il faut essayer de leur mettre un peu plus de pratique au niveau de la gestion du stress. Comme ça, ils vont être capables de l'appliquer sur le terrain. Puis, dernière chose, il ne faut pas oublier de se donner des moments de récupération. C'est super important. Il faut tout se remettre à zéro. Il faut prendre le temps de récupérer. Donc, on ne peut pas travailler toujours dans un monde de stress. Il faut avoir des périodes de repos. Donc, super important aussi à mettre en place dans son hygiène de vie. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Vous avez peut-être vu une autre vision là, pour le stress. Donc, je vais pouvoir là, prendre des questions là, au besoin. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin, pour ta super présentation. Comme Kevin vient de le mentionner, là, si vous avez des questions ou commentaires pour Kev, il reste encore un peu de temps de les poser, soit dans le chat ou en levant la main. Puis pendant que vous pensez peut-être à vos questions, là, je viens de déposer là, un formulaire assez rapide là, à remplir là, dans le chat. C'est seulement deux petites courtes questions là, qui nous aident à monitorer notre initiative là, de webinaire. La deuxième question peut sembler un peu bizarre, mais c'est simplement si vous regardez le webinaire avec vos collègues sur un même écran, faites simplement mentionner le nombre qui regarde sur un même écran. Si vous êtes seul, vous faites juste inscrire un. Donc maintenant, on serait ouvert aux questions. Bon, s'il n'y a pas de questions, vous pouvez toujours rejoindre Kevin directement. Je vais déposer son adresse dans le chat, son adresse force. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, vous pouvez le rejoindre directement. Merci beaucoup pour votre participation là, active dans le chat. Merci encore à Kevin, notre invité expert, pour sa présentation. Prochain webinaire aura lieu le vendredi 30 août à 11 h heure de l'Est avec notre invité Marc-André Derry, coordonnateur du continent physique, sport et loisirs à la garnison de Longue-Pointe, Montréal. Et on va parler de principes de motivation. Pour vous inscrire à la présentation de Marc-André, je vais juste vous montrer comment y accéder rapidement. Je vais partager mon écran. Kevin, tu peux enlever ta Oui, présentation. je Je fais pense ça. que ça Et va. voilà. Ça devrait être correct aussi de mon côté. Donc, vous devriez être assez familier avec cette page-ci. Donc, quand on va à notre organisation, vous pouvez accéder au hub des PSP. Et quand vous descendez en bas, vous voyez calendrier des formations et événements PSP. C'est en fait la page du Centre national de formation. Sur cette page, vous allez voir notre série d'apprentissage pair à pair. Quand vous cliquez sur le lien, vous êtes capable d'avoir notre calendrier des 3 prochains invités experts. Donc, vous voyez la présentation à Marc-André qui va être juste ici. Vous faites tout simplement cliquer et ça va vous amener au lien pour vous enregistrer juste ici. Si vous avez besoin de plus de détails à la formation, faites simplement défiler vers la droite et vous pouvez avoir la description de l'événement. Si je reviens juste à notre page, si vous connaissez des collègues, des amis de vos employés qui souhaiteraient faire une présentation comme Kevin vient de faire aujourd'hui, tout ce que vous pouvez leur dire de faire, c'est d'aller s'inscrire directement. Vous cliquez sur le lien ici et il y a un formulaire pour s'inscrire en tant qu'invité expert à un de nos webinaires. Et finalement, vous pouvez aussi accéder au webinaire passé. Donc, d'ici une journée ou début de la semaine prochaine, le webinaire de Kevin, l'enregistrement va être disponible sur notre page ici. Vous cliquez sur les liens et ça vous envoie directement vers un lien YouTube où vous avez la présentation complète et vous avez les sous-titres, l'option des sous-titres traduits
également. Est-ce qu'il y a des questions concernant cela rapidement? Sinon, un gros merci encore, Kevin, pour ta présentation. Un Un gros merci plaisir. à tous pour votre temps. Si vous avez des questions, comme je vous dis, l'adresse à Kevin est dans le chat. Si vous avez des questions concernant notre série de webinaires, n'hésitez pas à entrer en contact avec Jacqueline Laframboise ou moi-même. Merci tout le monde. Merci encore, Kevin. On vous souhaite de passer une belle fin de semaine et on souhaite vous voir à notre prochain webinaire. Bye bye tout le Yes, monde. merci beaucoup. Au revoir.